On appartient à cette terre comme la terre nous appartient à nous. Alors on se pose la question. Car si on devait se réfugier dans un autre pays, on serait éparpillé, mélangé aux autres citoyens. Si ça devait vraiment arriver et qu'on devait être déplacé dans un autre pays, comment va-t-on nous appeler ? The islands are on the front line of the threats to climate change. All other countries are facing them in one degree or another. What the island offers is that we have the least capacity to respond, but we are very creative, very resilient, and we bounce back. AOSIS is a group of 43 countries around the world. Pacific, Caribbean, African and Indian Oceans. And for us, the most challenging reality we face is our survival for sustainable development. Le niveau des océans est en train de monter, je crois. Ces 20 dernières années, je n'ai jamais rien vu de pareil. Là, c'est vraiment trop haut. Vous pensez qu'il faudra partir un jour? Peut-être. Peut-être, oui. C'est terrible, non? Oui, c'est terrible. Que voulez-vous dire? Qu'on va devenir les premiers réfugiés climatiques ou quoi? This is physical evidence of what is happening to our islands. As you may notice, there has been trees all up to this line, but these are signs of the damage done by the sea level rising. This used to be the Là, on est supposé être sur la plage. Il y avait une belle plage de sable ici avec des cocotiers. Maintenant, les cocotiers sont dans l'eau. Tout ça a disparu en 10 ans. On parle beaucoup de développement durable et maintenant on parle plutôt de comment vivre soutenablement. On a développé un programme de l'enseignement du changement climatique dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage sur la plateforme de l'UNESCO. Donc pour le Sandwatch, il y a des écoles qui montent des petits projets, par exemple pour faire un peu de monitoring sur la côte, sur les zones côtières. Pour voir Écoutez tous, c'est important que vous ayez conscience de ce phénomène. En étant bien informés, vous allez pouvoir mieux lutter contre cette érosion. Alors, on a déjà commencé cette année un programme de licence en environnement et géographie. Et on va développer ça pour la gestion de pêche, la gestion des forêts, la gestion des ressources marines, aussi la gestion de la côte. Comme vous le savez, on a peut-être le plus petit université et aussi le plus nouvelle université au monde. On a remarqué qu'au fil des ans, les poissons étaient moins nombreux. Et ça, c'est dû à la mort des coraux. Le récif, ici, est très important. Pour les communautés de pêcheurs, il fournit beaucoup de nourriture. C'est une vraie réserve de poissons. Ce qui est très intéressant ici au Vanuatu, c'est cette volonté très affirmée des populations locales, des villages, de créer leurs aires marines protégées. Donc on en trouve une dans chaque village. Mais il y a aussi une volonté de rapidement se mettre en réseau. C'est le cas ici au Nord Effaté où on a d'ores et déjà 12 villages qui échangent des expériences, qui quelque part font des économies d'échelle.
know, there are very few economic activities in a country like Seychelles, and fishing is therefore of high national importance. The resource has to be managed properly, and the IOTC, the Indian Ocean Tuna Commission, I think is doing a wonderful job in monitoring the catches and so on. Obviously, European consumers now are far more concerned about the sustainability of the fish that they buy. So there are concerns about whether or not these types of fisheries, purse-seine fisheries, are sustainable, and the consumers are beginning to show a lot of interest. Nowadays, I think, since the advent of tourism, I think what is happening is very good, because in the past they were chopping all the primary forests to plant coconut trees, cinnamon, and that was very bad news for a lot of the species. Since about the 1980s now, we have a more ecotourism kind of approach, where you have things like diving, you have people come here for bird watching, ornithological groups, there's some botanical... Et les choses ont changé beaucoup. Et même les jeunes maintenant, ils se pensent à comment gérer cette complexité. Et il y a un impact sur la culture, et il y a un impact sur nos ressources. Et on n'est pas isolé. Et c'est ça, je pense, que le message est important. The opportunity for us begins at a philosophical level. The idea of solidarity, the idea of partnership, the idea of common human survival. We in the islands, as I said, if we are threatened, everyone is threatened. If we are strong, everyone is strong. And Nausicaa offers an opportunity for us to tell our story to the world and have our world see itself through us, that we are fragile, but we are resilient. We are not in the world as beggars. We are in the world as partners and pioneers. Pioneers in our own development and partners with those who care to see what we do, to help us analyze, to improve it, and therefore to replicate the best of it.